Chers internautes, bonjour, bienvenue à cette première émission de Prévoyance TV de l'année 2020 et c'est l'occasion de vous souhaiter une très bonne année, de vous présenter tous mes vœux. Nous commençons cette année avec notre invité Olivier Farouz, président du groupe Premium. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Charles. Alors vous allez nous parler effectivement de votre groupe aujourd'hui qui a une actualité, on va l'évoquer pendant cette émission. Vous êtes un groupe évidemment dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs. Vous intervenez évidemment sur le marché français, le marché de l'épargne au sens large, de l'épargne retraite. Alors présentez-nous aujourd'hui ce groupe Premium qui a grossi très vite, je crois, ces dernières années. Alors c'est un groupe qui existe depuis 22 ans puisque l'aventure a commencé en mars 1997. C'est un groupe qui a deux activités principales. Le courtage d'assurance tout d'abord avec des réseaux de mandataires qui sont spécialisés dans l'épargne retraite et l'assurance vie, et puis également la gestion d'actifs avec une société de gestion qui était Fox Gestion d'actifs qui s'est développée au fur et à mesure et surtout l'année dernière. Donc on a deux pôles d'activité principaux qui sont la gestion d'actifs et le courtage d'assurance. Très bien. Alors il y a eu des restructurations. Oui, il y a eu l'année 2018. Alors, il y a eu une évolution très forte du groupe Premium depuis notamment l'entrée de Montefiore Investment au sein du capital en mai 2018. Nous sommes rapprochés d'un groupe formidable qui est Cap Finance en octobre 2018. Donc, on a beaucoup de chance de co-diriger ce groupe aujourd'hui avec Didier et Laurent Zerbib, qui nous ont apporté d'abord un dynamisme fantastique, une croissance incroyable au cours de l'année 2019, mais également beaucoup de professionnalisme, une approche qui est tout à fait remarquable, qui est une approche patrimoniale globale, très différente de celle de Predictis, qui est très spécialisée en produits retraite et en approche retraite. Et puis 2019 a été aussi une année de croissance importante puisqu'il y a eu en termes de gestion d'actifs l'acquisition de deux groupes de gestion d'actifs, CPG et Flornoy et Associés. Qui fait partie de cette actualité sur laquelle nous allons revenir. Exactement. Ok, alors c'est combien de personnes aujourd'hui? C'est combien d'entreprises, le groupe Premium, pour redonner son périmètre? Alors aujourd'hui, c'est 7 entreprises, 7 et 520 collaborateurs. 520 collaborateurs, ok. Alors, je crois que vous étiez fixé des objectifs importants de croissance sur 5 ans et que vous les avez atteints assez rapidement. Est-ce que vous nous en parlez? Oui. Alors, c'est finalement assez rare, de manière assez vite, aussi vite. Oui, je crois que ça a été très rapide. Même le fonds d'investissement nous a avoué qu'effectivement on les avait un peu pris de court, ce qui est une bonne nouvelle. On avait fixé comme objectif en mai 2018, à l'entrée de Montefiore, nous réalisions un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Toutes activités confondues, et nous avions fixé un objectif de doublement du chiffre d'affaires en 5 ans, ce qui était très honorable, et un objectif d'encours sous gestion qui était d'environ 1 milliard sous gestion, alors qu'à l'époque nous avions 400 millions entre l'assurance et la gestion d'actifs. Alors, ça a été un peu plus rapide que prévu puisque en décembre 2019, donc à la fin de l'année, nous sommes actuellement à plus de 51 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'objectif de 5 ans est atteint. Et en termes d'encours sous gestion, nous sommes passés de 400 millions d'euros en mai 2018 à 2 milliards d'euros, à plus de 2 milliards d'euros au 31 décembre 2019, ce qui est une véritable étape qui a été passée, consolidée. Je crois que ça nous permet de nous ouvrir de nouvelles horizons. D'accord. Alors, dans votre actualité, justement, je crois qu'il y a eu un communiqué de presse qui est tombé pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans l'actualité. Sur Prévoyance TV, vous avez donc ce rachat de Flornoy et Associés Gestion, qui vous a donc permis de passer ce cap, si j'ai bien compris, très important au niveau des encours. Est-ce que vous nous en donnez dire un petit peu plus? Bien et sûr. Puis, d'autres actualités, je sais aussi, alors peut-être un petit peu, entre guillemets, moins fraîches, mais quand même qui datent il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, Flornoy et Associés, ça a été une rencontre absolument hors du commun, comme ça arrive assez rarement en fait dans la vie d'une entreprise. Le jour où on a présenté Olivier Flornoy et ses deux associés principaux, je suis allé dans leurs locaux avenue de l'Opéra, et en entrant dans leur bureau, je savais qu'on allait faire quelque chose ensemble.
autant vous dire que c'est absolument inexplicable. Mais j'ai compris quasiment instantanément qu'ils avaient tout ce que nous n'avions pas. Donc on était très très complémentaires. Ils ont une histoire formidable puisque le nom Flornoy existe dans la gestion d'actifs depuis 1819, alors que nous sommes un groupe plutôt jeune, 22 ans d'existence. Et j'ai senti qu'il y avait probablement en termes de jeunesse, de dynamisme commercial, peut-être quelque chose que le groupe Premium pouvait leur apporter. Donc je sentais que le puzzle fonctionnait bien. Après des mois et des mois de négociations, c'est toujours très compliqué ce type d'acquisition, on a définitivement réalisé l'opération mi-décembre 2019. Je crois que nous sommes ravis, tant les équipes d'Olivier Flornoy que nous-mêmes. Et entre autres, ça permet de consolider les encours sous gestion du groupe Premium, puisque là c'est 718 millions d'euros d'un seul coup qui arrivent dans l'escarcelle du groupe Premium. On dépasse les 2 milliards, la gestion d'actifs est uniquement la gestion d'actifs, on est à plus d'1,2 milliard, donc ça permet de rentrer un petit peu dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Donc vous avez fusionné Fox, c'est ça? Oui, on souhaite, alors l'étape maintenant ça va être de digérer un petit peu ces acquisitions. Là oui, on va fusionner Fox et Flornoy. Et d'ailleurs, je peux vous dire en avant-première qu'il est très probable que ce soit le nom Flornoy qui soit retenu. D'accord, on aime ça les avant-premières. Voilà, donc Flornoy sera probablement retenu comme l'entité qui va un petit peu représenter le groupe Premium en termes de gestion d'actifs. Alors on a parlé de croissance externe et en croissance interne, on va dire. Quels sont les marchés sur lesquels vous avez des vues et des visées? Alors je sais sur la retraite, parce qu'on en a parlé évidemment, bien entendu, vous avez été un des premiers à lancer votre plan d'épargne retraite, mais il y en a d'autres. Oui. Alors là, je dois dire qu'on n'a pas démérité non plus en termes de croissance organique, puisqu'il a fallu mener toutes ces opérations de croissance externe, mais en même temps ne pas délaisser la croissance organique, ce qui était véritablement un challenge. Ça s'est très bien passé, c'était objectivement une année professionnelle exceptionnelle, puisque chez Cap Finance il y a eu une croissance incroyable de près de 40%, donc c'est hors norme. Chez Predictis nous avons il y a eu une très très belle croissance également, un PER qui a été lancé sur les chapeaux de roue, puisqu'on était les premiers à lancer le PER le 1er octobre, le jour du lancement du PER, en partenariat avec notre assureur partenaire principal qui est Swiss Life. Ça a été alors là un succès phénoménal, le PER. Donc on surfe sur cette vague. Il y a eu une très belle année, donc 2019, pour l'ensemble de nos filiales qui sont toutes dans le vert. Et maintenant on va se concentrer effectivement sur la gestion d'actifs pour 2020 pour essayer de consolider un petit peu et de trouver les complémentarités qui sont évidentes d'ailleurs entre Flornoy et Fox, sous la présidence de Benoît Jauvert. Benoît Jauvert qui était le président de Fox et qui va devenir le président de Fox Flornoy, qui va s'appeler Flornoy. D'autres marchés en immobilier, prévoyance? Oui. 2020, nous allons concentrer nos efforts sur effectivement des secteurs qu'on pratique déjà mais qui sont moins importants aujourd'hui chez nous. La prévoyance qui est quand même un pan de notre activité mais qu'on va fortement développer, et beaucoup l'immobilier. Tant chez Cap Finance que chez Predictis. Aujourd'hui, l'immobilier représente une part négligeable du chiffre d'affaires des deux entités, mais il est probable que ça devienne une activité relativement importante. Nous sommes en train de structurer ces activités au sein du groupe. Ok, et je vois aussi que vous êtes dans le développement au niveau de l'économie sociale. Oui. Vous avez un partenariat. Alors, ça, c'est, je crois que c'est l'histoire du groupe. Le groupe Premium a des valeurs. Et je crois que toutes les entreprises desquelles nous nous rapprochons, avec lesquelles on fusionne, finalement on a les mêmes valeurs. D'abord, la méritocratie. La méritocratie, c'est vraiment une des valeurs prépondérantes chez Groupe Premium. La diversité.
la mixité. Il y a énormément de femmes au sein de groupes premium qui travaillent, qui ont des postes de direction. Au COMEX, il y a plus de femmes que d'hommes. L'ascenseur social, indéniablement. Alors attention, ascenseur social, Jean-Charles, sans aucun dénigrement, pour moi, ça n'est pas dire tiens, on va trouver un job à un petit jeune et lui donner un salaire de 1300 ou 1500 euros par mois. C'est pas du tout ça, l'ascenseur social. L'ascenseur social, c'est changer la vie des gens. C'est donner vraiment accès à une toute nouvelle vie. Ce que objectivement moi j'ai vécu, puisque j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une banlieue qui est dite difficile, que moi j'ai pas trouvé très difficile objectivement, mais où il y a 69% de logements sociaux, et finalement ça fait partie de l'ADN du groupe Premium, cet ascenseur social. C'est le fait d'accéder à des postes d'abord à forte responsabilité et avec des niveaux de rémunération qui dépendent de vos performances, mais qui peuvent être très élevés. Donc ça, l'ascenseur social, c'est très important chez Groupe Premium. L'égalité des chances, tant d'un point de vue origine sociale, on en a parlé, mais également culturel. Cette mixité, cet arc-en-ciel, c'est absolument extraordinaire. Et j'ai retrouvé d'ailleurs ces valeurs de méritocratie, d'ascenseur social chez Cap Finance. Ça, c'est indéniable. On voit l'ensemble des collaborateurs qui n'avaient pas du tout le même niveau de revenu avant et après et ou pendant l'expérience Cap Finance. Vous recrutez beaucoup oui. Sur l'année 2019, en moyenne, par an Je vais vous dire, Jean-Charles, le plus gros frein de notre croissance, c'est le recrutement. Aujourd'hui, d'abord, on utilise des budgets qui sont importants dans le recrutement, ce qui peut paraître totalement aberrant quand on voit finalement l'état du marché du chômage, l'état du chômage plutôt en France. Ça paraît totalement aberrant, mais c'est pourtant le cas. Donc on consacre beaucoup de budget dans les partenariats, dans les recrutements. Les plus gros recrutements ont lieu tant chez Cap Finance que chez Predictis. Donc il y a beaucoup de recrutements dans ces deux entités. En termes de gestion d'actifs, nous avons aussi développé, puisqu'il y a eu l'arrivée d'un dirigeant, directeur général délégué en charge du développement, Teddy De Witt, en 2019. Il est probable qu'avec l'association des compétences Fox et Fleurnoy, il y aura moins de besoins de recrutement au sein de ces deux structures. Mais oui, beaucoup de recrutement avec des méthodes qui sont d'ailleurs assez différentes. D'accord. Avec un parcours de formation, je suppose. Bien sûr, formation d'abord, la formation obligatoire, oui. Mais une formation qui est très spécifique, tant chez Cap Finance que chez Predictis. Une qui est très orientée, celle de Cap Finance, avec une approche patrimoniale globale. C'est son ADN. Bien sûr, c'est l'ADN de Cap Finance. Et puis l'ADN de Predictis, qui est une approche retraite, mais qui grandit de plus en plus vers aussi une approche patrimoniale. Donc là, on est en train de prévoir justement ces méthodes et ces budgets recrutement pour l'année 2020. Aujourd'hui, il y a beaucoup également de recommandations, c'est-à-dire que nos collaborateurs qui emmènent d'autres collaborateurs, des connaissances. Donc oui, beaucoup de recrutement au sein notamment de ces deux structures. Donc des jeunes, des moins jeunes aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'emploi des seniors. Je ne sais pas si ça a une... Oui, alors globalement, c'est vrai que alors là aussi les moyennes d'âge sont un peu différentes, mais chez Predictis, plutôt jeunes. Sortie d'école de commerce ou sortie de IUT, BTS. Chez Cap Finance, moyenne d'âge un petit peu plus élevée, puisque souvent une première expérience, soit en tant que conseiller bancaire, soit dans l'assurance, donc des moyennes d'âge un peu différentes, mais oui, globalement mais exactement. Et je vais vous dire, je remercie souvent d'ailleurs l'ensemble des collaborateurs du groupe Premium, parce que
bizarrement, Jean-Charles, quand on fréquente des personnes jeunes, eh ben, on reste jeune. Donc je les remercie pour ça, parce que ça nous permet de nous-mêmes rester jeunes. Effectivement, c'est sympa. Donc je rappelle des 4 grandes filiales aujourd'hui: Prédictis, épargne retraite, Cap Finance, gestion de patrimoine, Fox et Fleurnoy, qui vont, si je l'ai bien compris, certainement fusionner pour ce groupe premium. Oui, 4 filiales principales. Nous avons également d'autres activités, la restructuration de crédit, un cabinet de recrutement, mais c'est vrai que, et puis un courtier grossiste, mais nos activités principales, c'est vraiment le courtage d'assurance et la gestion d'actifs. Olivier Farouz, merci. Merci d'être le premier à être venu sur Prévoyance TV en cette nouvelle année 2020. Je vous dis à très bientôt. Bon après-midi. Merci Jean-Charles.